Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous êtes en forme. Alors, donc on est parti signe par signe. Je vais faire donc chaque vidéo signe par signe donc pour le mois de juillet à l'aide donc de mon tarot. C'est toujours ma base principale, le tarot de Marseille. Et j'ajoute toujours, je complète en fonction des mois, toujours au ressenti. Je choisis un oracle pour venir un petit peu compléter. Et ce mois-ci, j'ai choisi l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serf. Pourquoi? Je ne sais pas. On verra au fil, au fil des tirages. Peut-être que finalement, sur ce mois de juillet, il y a peut-être des messages à passer qui sont en lien aussi avec peut-être des libérations qui ont besoin d'être faites pour chacun, pour chacune. Ou alors des messages d'encouragement aussi, parce qu'il y a dans cet oracle, il y a aussi des messages qui parlent d'une libération qui a déjà été faite aussi. Donc ça peut aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, vous confirmer que vous avez effectivement libéré des choses récemment et que voilà, il y a quelque chose qui est plus stabilisé maintenant. Et puis pour d'autres, peut-être des choses à venir qui vont être à libérer par rapport aux situations que vous rencontrez donc sur ce mois de juillet. Alors donc je vous invite à consulter la vidéo donc, de votre signe solaire, donc votre signe de naissance. Pourquoi pas aussi le tirage qui concerne votre lune et le tirage qui concerne également votre ascendant pour plus de précision. Et puis surtout n'hésitez pas donc à me poster en commentaire, à me partager un petit peu vos impressions. Ça permet aussi de partager avec les autres personnes qui regardent les vidéos. Allez, on y va, c'est parti! Les taureaux, vous entrez dans ce mois de juillet avec le soleil. Alors ça m'indique tout simplement que vous arrivez là sur ce mois de juillet, a priori, avec des énergies vraiment super positives, de joie, d'accomplissement, de bonheur, très extérieur aussi. Le soleil, vous savez, c'est aussi comment on rayonne. Et ça concerne, alors ça parle pas directement forcément de votre vie relationnelle, etc. Mais avec le soleil, il y a quand même vraiment cette notion aussi d'énergie tournée tout simplement vers l'extérieur, vers les autres. Bon, en même temps, on est au mois de juillet, il fait beau, il fait chaud, c'est le bon moment ou c'est souvent la période où on a plus facilement une vie sociale, je dirais, épanouissante, ouverte. Voilà, mais en tout cas, vous arrivez donc sur ce mois de juillet avec cette énergie-là et on va voir un petit peu comment ça évolue ensuite avec les prochaines cartes. Alors, dans ce que vous désirez le plus, on a la 5 de bâton. Alors, la 5 de bâton, dans ce que vous désirez le plus. Ok, donc la 5 de bâton, ça parle de rivalité, ça parle de conflits, mais c'est pas des conflits sanglants non plus, hein, c'est des bâtons, je veux dire, c'est des petits coups de bâton que chacun et chacune se donne, et encore ils se tapent pas sur la tête des uns et des autres, ils tapent les bâtons des uns et des autres, vous voyez, donc je veux dire, ça, c'est pas quelque chose de violent, c'est pas quelque chose de virulent, c'est pas quelque chose qui peut blesser les autres, c'est des bâtons, puis c'est pas des épées, vous pouvez pas tuer quelqu'un avec. Voilà, mais il semblerait que vous avez envie de vous battre pour quelque chose, peut-être obtenir gain de cause pour quelque chose, peut-être vous battre pour quelque chose, une relation, un projet, faire votre place, peut-être dans un projet professionnel aussi, pourquoi pas. Voilà, donc il semblerait quand même que... alors on va voir après hein, si ça s'éclaircit un peu, mais pour je ne sais quelle raison, vous êtes un peu dans cette énergie de bataille. Alors peut-être après, c'est peut-être une bataille par rapport à vous-même aussi, hein, par rapport à votre santé, par rapport à voilà, des choses, peut-être ces derniers temps, vous aviez eu un petit coup de mou, et là, du coup, vous avez envie de vous battre tout simplement pour rester dans une énergie plutôt positive, plutôt de bien-être, de bonheur, ça c'est aussi tout à fait possible. C'est pas forcément toujours lié à l'extérieur. Ces personnages-là avec qui vous vous battez, ça peut être des personnages extérieurs, mais ça peut être aussi vos personnages à vous intérieurs. Celui qui dit « Ah ben non, ça va pas, parce que t'es comme ci, t'es comme ça », ou celui qui dit « Ah ben non, t'es pas assez bien, tu vas pas être capable de faire telle ou telle chose ». Vous voyez, ça peut aussi se passer à l'intérieur. Et d'ailleurs, ça me fait penser que, vous savez, vous avez quand même démarré le mois avec le soleil. Moi, je pense que peut-être il y avait quand même une notion comme ça, ou peut-être dernièrement, ou le mois dernier, ou voilà, les dernières semaines, peut-être vous avez eu un petit coup de fatigue, un coup de mou, quelque chose, et là, vous avez un regain, je dirais, de joie, de bonheur, de bien-être, et peut-être vous vous battez pour ça, vous vous battez pour continuer à tout simplement entretenir ça. Alors, le défi, c'est la 3 de coupe. Alors la 3 de coupe parle vraiment de convivialité, de bons moments partagés avec ses amis, etc. Donc en soi c'est vraiment une carte positive.
Maintenant, située ici au défi, peut-être qu'elle veut simplement vous alerter, sans forcément qu'il y ait des choses graves, mais peut-être juste vous alerter sur, peut-être, sur ce mois de juillet, ça va peut-être être un défi pour vous, soit de voir vos amis pour partager des bons moments, ça c'est possible, peut-être qu'ils seront partis en vacances, peut-être qu'il y a des personnes avec qui d'habitude vous vous amusez bien, qui du coup vont pas forcément être présents ou présentes auprès de vous, et du coup ça va pas être forcément trop facile parce que eh bien, c'était tout simplement une source de joie, une source de bonheur de voir ces personnes-là. Ça peut être dans ce sens-là, hein, c'est tout à fait possible. Comme ça peut être aussi, peut-être que le message ici, on vous dit, sur ce mois de juillet, c'est faites attention à ne pas faire reposer peut-être tout votre bien-être sur justement votre vie relationnelle, les bons moments que vous partagez avec les autres, justement parce qu'en fait, ils ne seront pas forcément toujours être là, tout simplement. Donc ça peut être aussi dans ce sens-là. Voilà, je vous laisse voir intuitivement comment ça résonne pour vous, si c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre, mais il semblerait voilà, que sur ce mois de juillet, c'est pas qu'il y a un problème sur le plan relationnel, mais c'est juste que peut-être il y a quelque chose qui va être un peu inconfortable, soit parce que vos amis sont pas là, soit parce que vous avez été peut-être un peu trop dépendant ou dépendante de la présence des autres dans votre vie pour justement vous sentir bien. Et ça, c'est jamais une bonne chose. Alors, dans le conseil, on a la 10 de bâton. Alors, il y a beaucoup de bâtons quand même hein, sur ce tirage, je remarque. Donc, la 10 de bâton, vous voyez, c'est vraiment un personnage qui est harassé, il n'arrive même pas à lever la tête, hein, tellement c'est lourd, tous les bâtons qu'il est en train de porter. Et tous ces bâtons, finalement, ce sont des choses qu'il porte sur son dos, sur son épaule, pas forcément très utilement d'ailleurs. C'est l'idée, bien sûr, de la 10 de bâton. Et donc ça parle vraiment du fait qu'il y a quelque chose de lourd lié au fait que vous portez des choses, trop de choses. Soit des choses de votre passé, soit des choses qu'on vous a mis vous sur le dos. Donc vous savez, des fois par exemple, on a des proches qui ont des problèmes et puis leurs problèmes deviennent nos problèmes et du coup on porte tout ça en plus de nos propres problèmes. Voilà, ça peut être tout des choses comme ça. Et donc là, vu que ça se situe au niveau du conseil, c'est un peu étonnant parce que bien évidemment, on ne vous conseille pas de porter les problèmes des autres. Mais justement, à l'inverse, en fait, je pense qu'on vous conseille ici plutôt de vous libérer finalement de tout ce que vous portez inutilement. Alors, ça peut être soit des choses passées qui vous appartiennent à vous à 100%, mais qui sont passées aujourd'hui, mais qui sont voilà, toujours présents, peut-être dans votre sphère énergétique, sphère émotionnelle, auquel vous pensez toujours, que vous ressassez, peut-être des regrets, des remords du passé, des choses comme ça, et qui du coup deviennent un fardeau, exactement comme ce personnage ici, et vous devez vous le trimballer tous les jours, quoi, au point où finalement vous êtes courbé et vous n'arrivez même pas à relever la tête. Il n'y a pas de légèreté ici, parce que c'est trop lourd à porter justement. Donc là, on vous conseille manifestement de vous libérer de certaines choses. Alors peut-être que c'est ça aussi, hein, le combat, le fameux combat dont je parlais tout à l'heure. Je disais, voilà, la 5 de bâton, c'est vraiment le fait de se battre pour obtenir quelque chose vis-à-vis d'autres personnes, mais ça peut être aussi vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des différentes parts de soi qui viennent un peu nous saboter, nous raconter des mauvaises histoires, etc. Des fois, il faut se battre un petit peu hein, avec ces personnages intérieurs-là, justement. Donc peut-être que ces personnages-là intérieurs, c'est justement eux qui constituent ce fameux fardeau dont il est temps, a priori, de vous libérer. Alors, l'appui sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est la 8 de bâton. La 8 de bâton qui parle de communication. Peut-être que finalement, là on vous dit que vous avez la capacité de communiquer, la possibilité peut-être de communiquer avec certaines personnes autour de vous. Peut-être que c'est ce qui va vous aider hein, justement aussi à vous libérer de certains fardeaux. Donc là on vous invite à utiliser vos capacités de communication. Quand je dis capacité de communication, tout le monde peut parler, hein. Il suffit d'ouvrir la bouche et d'émettre du son pour parler. Mais la communication, c'est pas parler. La communication, c'est être en capacité d'entrer en lien avec une autre personne pour pouvoir exprimer des choses et en même temps pouvoir aussi entendre ce que la personne exprime. Parce qu'en fait, dans la communication, il y a toujours le fait de dire et puis le fait d'entendre. Et si on peut pas faire l'un ou l'autre, il y a forcément un problème de communication à un moment donné. Donc voilà, donc là, mes chers taureaux, on vous dit sur ce mois, peut-être que c'est ça qui va pouvoir aussi vous aider à libérer certains fardeaux. Donc peut-être réfléchissez-y, du coup, voyez si vous avez envie ou besoin de communiquer certaines choses pour peut-être justement vous libérer de certains de ces bâtons. Alors en fin de mois, on a le roi des coupes.
Alors ça c'est super, parce que le roi des coupes, c'est, vous savez, les rois, ce sont des personnages de pleine maîtrise. Ce sont des personnages qui ont acquis un certain statut, une certaine expérience, une certaine autorité dans leur domaine. Et là, on est dans le domaine de la coupe. La coupe, c'est les émotions, c'est l'affectif. Donc là, ce que ça m'indique en finalité, finalement, en fin de mois, au travers de tout ce processus ici, c'est que vous allez pouvoir être dans une capacité d'exprimer vraiment avec une pleine maturité, une pleine conscience de vos émotions, de les exprimer pleinement. Voilà, de pouvoir partager, si nécessaire et de manière équilibrée, ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur, ce qui se passe à l'intérieur de vos sentiments, vis-à-vis d'autres personnes éventuellement. Mais ça indique aussi que vous allez être, vous aussi, dans une nouvelle maîtrise sur le plan émotionnel, dans quelque chose de beaucoup plus équilibré. Le roi des coupes, il est complètement au contact de ses émotions, mais il n'est pas émotif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il sait ce qui se passe à l'intérieur de lui, il a sa sensibilité, bien évidemment, mais c'est quelque chose qu'il maîtrise, qu'il maîtrise, voilà, qui est totalement équilibré. Donc là, je pense que vraiment, vous allez avoir la possibilité quand même d'alléger des choses, d'alléger des choses au niveau de ces fameux bâtons pour aller vers une meilleure maîtrise de vos émotions, une meilleure capacité de les voir, de les comprendre, de les assimiler et de les communiquer aussi éventuellement. Alors, au niveau de la libération énergétique, j'ai la souffrance émotionnelle. Alors, bon, le fait de tirer cette carte là, ça me fait quand même vraiment penser que je pense que, vous voyez au fil des cartes, plus ça va, plus je pense que vraiment pour vous, là, les taureaux, sur ce mois de juillet, je pense qu'il y a vraiment une libération sur le plan émotionnel qui va se faire. Vous voyez, c'était le conseil que vous aviez, finalement, de lâcher tous ces bâtons, tous ces fardeaux. Et ces fardeaux, je pense que finalement, ils sont reliés à une souffrance émotionnelle. Chaque bâton ici est relié à une souffrance émotionnelle. Vous savez, ces bâtons, ça peut être aussi des responsabilités qu'on vous met sur le dos, par exemple. Assurer financièrement tout un foyer, par exemple. Donc ça concerne plutôt des questions matérielles, pas forcément des questions affectives ou émotionnelles. Donc là, vraiment, je pense que pour vous, ça va quand même principalement concerner des choses plus rapport à la vie émotionnelle, à des souffrances peut-être que vous vous trimballez encore depuis un certain temps. Et c'est ok, c'est humain, mais des fois, il y a des périodes de vie comme ça, où il est temps de libérer, d'évacuer justement toutes ces souffrances. Voilà les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com. J'ai également à vous proposer, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin justement dans la cartomancie, je vous propose un petit guide où je vous partage donc mes 5 oracles et tarots préférés. C'est une checklist tout simplement, je vous ai fait un petit détail, j'ai détaillé à chaque fois pourquoi faire, à quoi ça sert justement d'utiliser ce tarot plutôt qu'un autre et quels sont finalement ces fameux avantages et pourquoi ce sont mes préférés. Donc ça, vous pouvez y avoir accès gratuitement, directement en cliquant dans le lien qui est dans la description et vous le recevrez directement par email une fois que vous aurez fait votre demande. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.